quelle sanction? Je vous le disais donc pour le Sénégal et Pape Thiaw. Alors aucune info, vraiment aucune info n'a filtré. Après, on part un petit peu, tout le monde est un petit peu dans des supputations, et notamment on parle de sanctions, déjà une lourde sanction financière. On parle de jusqu'à 100 000 euros d'amende peut-être, et puis de sanctions de 4 à 6 matchs de suspension pour tous ceux en fait qui ont quitté le terrain. Et évidemment, Pape Thiaw en tête pourrait être, puisque c'est lui l'instigateur de ce refus de jeu, bah lui aussi pourrait écoper de quelques matchs de suspension. Déjà, est-ce que si sanction il devait y avoir, est-ce que pour vous c'est juste ou pas? Oui, le Sénégal mérite sa sanction. Oui, c'est logiquement qu'on va les sanctionner. On l'avait déjà dit, on va répéter. C'est clair que pour le respect des règles du football même, il faut sanctionner. Il faut taper sur ces genres d'actions-là. Déjà que dans la règle même des lois de jeu, toutes les décisions de l'arbitre en relation avec le jeu sont sans appel. Et l'arbitre n'est tenu responsable d'aucun dégât, tout ça qui peut arriver des suites des décisions qu'il applique dans un match. Ça, il faut le savoir. Donc, on entend des choses, on peut dire des choses sur l'arbitrage. Il a mal arbitré, il a fait ceci, il a fait cela. Ça ne donne pas l'occasion aux gens de casser, de vandaliser, voilà. Maintenant, c'est clair qu'il faut faire un peu le distinguo. C'était une compétition de la CAF. Et j'ai vu une presse passer selon laquelle Gianni Infantino aurait demandé une lourde sanction pour le Sénégal parce que c'est inadmissible qu'on ait ce genre de réaction-là encore au XXIe siècle dans le football moderne. Et ça, c'est une manière d'encourager la CAF à prendre très vite une décision contre le Sénégal. Parce que même si ça ne remet pas en cause leur victoire. Et c'est clair que Pape Thiaw, en tant qu'instigateur, forcément, aura une sanction. Est-ce que ça va le suivre à la Coupe du Monde? Ça, je ne pense pas. Il aura forcément une sanction liée à la CAF. Liée à la CAF, la Fédération sénégalaise aussi. Maintenant, est-ce que ça va toucher tout le monde? Je ne pense pas, parce que la Fédération sénégalaise, elle aussi, entend envoyer une plainte auprès de la CAF et de la FIFA et des instances législatives du football. Je vais parler du TAS et tout ça, pour tout ce qu'ils ont subi. Et pour tout ce qu'ils ont subi. Donc, c'est sûr qu'on aura un épisode ou des feuilletons juridiques dans l'état à venir. On va suivre ça avec attention. Kalen? Moi, par rapport à ce que Roland disait, que leur titre, leur victoire n'est pas remise en question, c'est pas ce qui se dit par rapport à l'article 82, chapitre 35 du règlement de la compétition de la CAF, qui dit que si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par décision de la CAF. Donc ce qui se dit, c'est que c'est peut-être une éventualité. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Roland, il en parlait hier, il a dit, si les joueurs, donc il disait, il expliquait hier qu'en fait, tous les joueurs ne sont pas sortis du terrain, c'est pour la raison pour laquelle ils n'ont pas été déclarés forfaits. À partir du moment où la fédération marocaine entend bien pour saisir justement la CAF ou même le TAS, c'est qu'il y a une supposition de possibilité justement de sanctionner et de voir, peut-être, moi j'y crois pas trop, de voir retirer justement ce sacre au Sénégal. Mais je veux dire, ils vont user de tous les moyens. Quand on sait la puissance que Fawzi Lekdja a du côté de la CAF, quand on sait, oui, c'est pour ça que je dis, c'est quelque chose à ne pas négliger, non, à balayer du revers de la main, parce que on connaît le pouvoir de Fawzi Lekdja. On l'a vu avec la commission des arbitres, comment notre frère ivoirien a sauté suite à la Coupe d'Afrique des Nations féminine, il me semble. Il y a eu un truc comme ça. On connaît le pouvoir qu'il a. Tout le monde le sait. Il y a les gens qui rasent les murs. Il cumule 5 postes en même temps. Voilà, il y a les gens qui rasent les murs quand il s'agit de Fawzi Lekdja. Il y a eu le problème. Tu parlais d'extra-sportifs. Il y a eu le problème avec Samuel Eto'o, le président de la Mauritanie. Fawzi Lekdja n'était pas loin, était dans les parages. Donc voilà, il y a plein de petits trucs extra-sportifs effectivement qui vont venir s'immiscer dans tout ça. Moi, pour revenir à la question de Pape Thiaw. Effectivement, il y aura des sanctions financières. Il y aura des sanctions, pour moi, de un bon nombre de matchs. Moi, j'ai vraiment été déçu de sa réaction. Et j'espère en tout cas qu'il assumera ses actes.